Alors, je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news au mois de février dernier, où il y avait une étudiante indienne qui avait créé un système de traduction basé sur de l'intelligence artificielle et qui permet de faire de la traduction de langue des signes en temps réel. Alors, dans ce domaine, il y a du nouveau, et justement, je vais vous montrer ça. Alors, l'article à l'époque disait: dans son coin, Priyanjali Gupta a conçu une intelligence artificielle capable de traduire en direct la langue des signes américaine en anglais. L'idée lui est venue en tête il y a à peu près un an, lorsque la jeune indienne communiquait avec l'assistante vocale d'Amazon Alexa. En lançant le logiciel, la webcam s'active et se met à reconnaître les gestes de façon automatique. À terme, son outil pourrait offrir une manière plus intuitive de communiquer aux personnes muettes et malentendantes. Alors, le système, ça donnait ça. Vous voyez, elle fait des gestes devant sa caméra, et le système basé sur l'intelligence artificielle reconnaît les signes qu'elle fait et les traduit en temps réel. Donc c'est un système qu'elle a mis sur GitHub et que les gens développeurs peuvent télécharger pour l'alimenter et certainement faire des tests et améliorer tout ça, quoi. Je reviens un petit peu sur l'article, car il y a une petite phrase intéressante dedans. Priyanjali Gupta reste toutefois consciente des limites de sa création. En premier lieu, celle-ci ne prend pas en compte certains aspects de la langue des signes, comme le fait qu'elle peut différer d'un pays à un autre et qu'elle nécessite parfois un contexte pour pouvoir être traduite correctement. Eh oui, alors le problème du contexte est un problème majeur lorsqu'il s'agit de traduction. Les mots peuvent avoir plusieurs sens, c'est une problématique qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut bâtir un dictionnaire performant. Et donc, hier, j'ai retweeté, parce qu'il y a du nouveau justement dans ce domaine, comme je vous le disais au début, inspiré par Lingui, une équipe de chercheurs de l'université de Namur a développé un dictionnaire français langue des signes basé sur une intelligence artificielle. Alors la différence qu'il y a avec l'autre système de l'étudiante indienne, c'est qu'ici, c'est basé sur le contexte. Ça fonctionne comme Lingui. Je ne sais pas si vous connaissez le traducteur Lingui, qui est un traducteur dans lequel vous avez des réponses, mais mises en contexte. Donc c'est beaucoup plus performant pour comprendre la traduction des mots. Justement, dans la vidéo, je vais vous montrer un petit exemple du problème de contexte. Je ne comprends pas le mot « personne » ici. Dans quelle phrase? Il voulait sa maman et personne d'autre. Il voulait sa maman et une personne autre? Le mot personne peut avoir deux sens différents. Il y a d'abord le sens que tu connais, une personne, mais ici ce n'est pas ça. Ça ne va pas dans ce contexte. Ici c'est un autre sens. Regarde ce qu'il y a avant et après dans la phrase. Essaye de trouver, comment dire, comment t'expliquer. Voilà, et donc c'est pour ça que ce dictionnaire est intéressant, parce que c'est un dictionnaire contextuel. Donc là on va avoir une petite explication de Maxime André qui travaille sur ce dictionnaire et qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Comment fonctionne ce dictionnaire bilingue? C'est très simple. Lorsque l'utilisateur arrive sur le site web, il découvre une interface très épurée, où il va pouvoir d'une part saisir en langue des signes devant sa webcam un signe et obtenir sa traduction en français, ou alors entrer un mot et obtenir sa traduction en langue des signes via une vidéo. En plus de ça, il va pouvoir bénéficier d'une série d'exemples contextuels où il va pouvoir voir et le mot et le signe utilisé dans son contexte. Alors finalement, on se retrouve sur un outil qui ressemble à Google Traduction ou DeepL, combiné avec Lingui, mais tout ça pour la langue des signes de Belgique francophone. Alors comme il le dit lui-même, il s'agit là d'un dictionnaire Belgique francophone. Et sur Twitter, quand j'ai retweeté cette information, il y a effectivement quelqu'un qui m'a dit « Eh mais en fait, c'est uniquement pour la langue des signes belge. » Parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a des différences entre les langues des signes suivant les différentes langues et les différents pays, même au sein de la francophonie. Et donc en sachant ça, je suis allé poser la question directement à un des développeurs, à Maxime André, je crois que j'ai posé la question directement à lui, et j'ai eu des réponses, ils m'ont envoyé des réponses à mes questions, c'est super cool, super gentil, je vous remercie beaucoup, très détaillées les réponses, et donc je vais vous en faire part. Alors, la première question que j'ai posée, c'était « Avez-vous pour projet de porter votre système dans d'autres langues, notamment la langue des signes française ?» Et ils me répondent
D'un point de vue software engineering et data engineering, tout est prêt. Le site du dictionnaire et tous les pipelines de pré-traitement et d'entraînement de l'intelligence artificielle sont conçus de telle manière que si un dataset similaire à celui dont nous disposions pour la langue des signes française-belge est récolté pour une autre langue des signes, alors celle-ci pourra bénéficier de nos outils. Donc, traduction, la réponse est oui. Ça veut dire que leur système peut être porté dans n'importe quelle langue. Et d'ailleurs, ils me disent juste après, dans ce sens, des pistes de collaboration sont déjà envisagées, d'abord avec les Pays-Bas, où une équipe de recherche a décidé de créer une base de données en utilisant le même formalisme que celui décidé par la LSFB Lab de l'UNAMUR. Des équipes à Paris et à Rennes ont aussi des corpus LSF utilisant le même format. Alors oui, parce que c'est un éternel problème de format. Mais il y a deux remarques par rapport au portage à une autre langue des signes. Premièrement, la langue des signes ne possédant pas de forme écrite, il y a de grands débats entre linguistes pour savoir comment l'annoncer, et tous les labos n'annotent donc pas leurs données de la même manière que la base de données LSFB. Deuxièmement, les labos linguistiques ont du mal à trouver des fonds pour annoter, ce qui se ressent dans la qualité de données disponibles. Par exemple, 5 heures annotées pour les Pays-Bas et 2 à 3 heures pour la langue des signes française. Ce qui est très peu, hein. Vous allez voir, comparé à ce qu'ils ont en langue des signes française-belge, c'est marqué ici, ils ont 37 heures annotées, soit 180 000 annotations. Donc, je sais pas, je pense qu'il faudrait juste les bonnes personnes pour revenir régler ce problème. Je sais pas qui j'ai dans mon public, on sait jamais, hein, donc je lance un appel. Mais si d'une façon ou d'une autre, vous avez les compétences et la possibilité d'aider à l'enrichissement des données pour ce dictionnaire, pour aider à bâtir un dictionnaire complet en langue des signes française, alors je vous invite chaudement à vous rapprocher de ces gens. D'ailleurs, je mettrai en commentaire le lien vers ce document qui contient le nom des personnes qui travaillent sur le projet et même un lien vers toute l'équipe. Mais je continue. Votre système est-il évolutif? Alors je posais la question, plutôt la question avait plus de détails, c'était est-ce que les utilisateurs qui vont utiliser le dictionnaire vont alimenter la base de données, vont apprendre à l'IA de nouvelles données? Et la réponse est l'idée d'exploiter les vidéos enregistrées par les utilisateurs pour enrichir au fil du temps et automatiquement le dataset utilisé pour l'entraînement est évidemment une perspective qui a déjà été discutée par nos équipes. Toutefois, nous devons mettre au clair certains aspects légaux. Parce qu'en fait, ils ont un problème de RGPD. En effet, le RGPD ne nous permet pas de le faire sans le consentement de l'utilisateur. Même si le principe ne serait d'enregistrer que des squelettes de coordonnées et non les vidéos où l'on peut identifier les signeurs. Pour les squelettes, pour vous montrer ce que c'est, voilà, c'est ça. En fait, le système n'a pas besoin d'avoir toute l'image vidéo pour analyser, pour s'alimenter. Elle aurait juste besoin de ça, quoi. Mais même avec ça, ça peut poser des problèmes de RGPD, puisque apparemment, on peut identifier les signeurs. Certains chercheurs attirent l'attention sur le fait qu'un squelette est aussi une manière de reconnaître un signeur, dans la mesure où chaque personne a sa manière unique de signer. C'est fou, quand même. Mais ils ajoutent que, une fois qu'ils seront dans les clous au niveau légal, il est prévu d'investiguer un champ de recherche appelé le Active Learning qui s'intéresse à comment entraîner en continu un réseau de neurones sur la base d'un flux de données entrant. C'est-à-dire certainement avec les données des utilisateurs qui vont fournir au dictionnaire quand ils vont l'utiliser. Ce ne sont que des suppositions, hein. Et ça, c'est les informations sur les gens qui travaillent dessus. Je vous laisse le document en lien. En tout cas, ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle est absolument fantastique. Les avantages pour l'enseignement sont une aubaine, hein, clairement, et l'autonomie que ça va conférer aux personnes muettes et malentendantes est considérable. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait d'une professeure qui explique un petit peu l'utilité de tout ça, hein. Le dictionnaire bilingue me sera utile dans mon métier d'enseignante. Les élèves sourds me demandent souvent la traduction d'un signe en français. Et si je leur épelle ce mot en français, ils en prennent directement note, mais ils ne font aucun travail de mémorisation. Le nouveau dictionnaire bilingue leur permettra justement de faire des recherches de manière autonome sur Internet. Ils signeront devant leur ordinateur et obtiendront tous les équivalents du signe en français. Et face à toutes ces nuances de sens, les élèves pourront choisir celle qui correspond le mieux à leur recherche. Et cette façon de travailler leur permettra déjà de faire un petit travail d'appropriation. Cet outil est bien plus pertinent que de leur transmettre directement la traduction en classe. De plus, le site du dictionnaire bilingue est accessible à tous. Par exemple, les professeurs de langue des signes ou les sourds pourront avoir accès aux signes de différents régionalismes ou des signes plus anciens. En entrant une recherche, ils auront accès aux vidéos qui composent le corpus où les signes sont utilisés dans différents contextes.
Cet outil sera aussi très utile pour les interprètes qui cherchent un signe en particulier. Tout le monde trouvera une utilité à ce dictionnaire. Alors, effectivement, comme elle le dit, c'est accessible à tous. C'est accessible dès maintenant, d'ailleurs. Hein. J'ai testé. Hein. Bon, moi, je connais pas la langue des signes. Hein. Je parle une sorte de patois très local à l'échelle de ma maison. Non, en fait, je voulais juste voir comment ça fonctionnait d'un point de vue technique. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec quelqu'un certainement qui l'utilise mieux que moi. Il y a un mot que je ne comprends pas. Ah, vous voyez, ça fonctionne comme DeepL, hein. C'est juste que l'entrée à gauche, c'est la langue des signes. À la place, vous pourriez mettre un mot. Hein. Et ensuite, il y a des résultats contextuels. Sera transférable à tout. Ah si, on va mettre la fin, c'est intéressant. Toutes les autres paires de langue des signes, langue vocale, qui sont dotées du même type de données, c'est-à-dire des données de vidéos de langue des signes, annotées et traduites dans une langue vocale. Alors ce projet, c'est aussi un support très important pour le développement de la linguistique. Ça permettra de donner un coup d'accélérateur très important pour l'étude des langues des signes et aussi pour le développement d'outils d'assistance automatique à la traduction. Dans le domaine informatique, ce projet ouvre également de nouvelles perspectives, que ce soit dans la gestion de grands volumes de données, dans l'intelligence artificielle ou encore dans le domaine de l'interaction humain-machine. Ce projet, en somme, c'est un premier pas concret vers une société digitale plus inclusive. Bah, franchement, chapeau à ces gens. C'est vraiment super ce qu'ils font. J'applaudis. Je vous mets tous les liens dans la description, y compris les liens vers le site web du dictionnaire si vous voulez tester par vous-même, que ce soit avec votre téléphone ou votre webcam, la webcam de votre PC, ça fonctionne. Je vous mets également le document avec les réponses que j'ai reçues de leur part pour mes questions. Vous y trouverez aussi d'autres informations. Pensez à vous abonner, activer la cloche, partagez sur les réseaux sociaux, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Moi en tout cas, j'adore voir de beaux projets comme ça, hein, ça me régale. Je vous embrasse, à très bientôt.